Concernant le bail commercial et les procédures collectives, il faut bien constater que le preneur bénéficie d'une double protection. D'abord, la protection des procédures collectives, à laquelle vient s'ajouter le statut protecteur du bail commercial. On va donc combiner ici, comme l'a dit Philippe, deux droits spéciaux, tous deux d'ordre public, et la plupart des solutions sont la résultante d'un souci de protection maximale du bail, ce qui entraîne une restriction du droit du bailleur, à tel point que la doctrine a pu qualifier le bailleur de paria des procédures collectives. On le constate tout d'abord à propos de la notion de bail en cours. Classiquement, en droit des procédures collectives, on considère qu'un contrat est en cours lorsqu'il est en cours d'existence et en cours d'exécution, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas encore été résilié et que son effet caractéristique n'est pas encore épuisé au jour du jugement d'ouverture. Mais quid s'agissant du bail en cours? La question est différente s'agissant du bail en cours, puisque là, dans la plupart des baux, nous avons des clauses résolutoires. Or, pour un contrat de droit commun, lorsque vous avez une clause résolutoire, eh bien, il suffira de notifier cette clause résolutoire et le contrat sera résilié. Il n'en va pas de même lorsqu'il y a une clause résolutoire dans un bail. En effet, depuis un arrêt de 1990, la Cour de cassation considère que le bail est toujours en cours tant qu'il n'existe pas une décision passée en force de chose jugée, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de décision et que les délais d'appel ne sont pas expirés. Donc on va beaucoup plus loin que pour un contrat de droit commun. Pour compliquer les choses, on relèvera que si la chambre commerciale de la Cour de cassation fait référence à une décision passée en force de chose jugée, l'article L145-41 précise que l'on peut suspendre les effets de la clause tant qu'il n'y a pas de décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui est très différent. Et effectivement, dans un arrêt récent de 2016, la Cour de cassation, la Chambre civile, la troisième Chambre civile, a décidé que l'ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire n'a pas autorité de chose jugée au principal, de sorte que le juge du fond peut accorder des délais de paiement au débiteur de bonne foi dès lors qu'il n'en a pas déjà obtenu. L'attraction ou la suprématie des droits des procédures collectives ne s'arrête pas là, puisque pendant la période d'observation, des dérogations au régime des contrats en cours vont venir se surajouter, toujours pour protéger le bail. Ainsi, par exemple, vous le savez, les textes accordent au preneur un délai de répit de 3 mois à compter du jugement d'ouverture. Pendant ce délai, le bailleur ne peut pas demander la résiliation du bail en cas de défaut de paiement. Passé ce délai, le non-paiement d'un loyer à l'échéance va entraîner la résiliation du bail. Mais, par 2 arrêts de 2011, la Cour de cassation a décidé que le statut des baux commerciaux s'applique, et en particulier l'article L145-41, qui impose, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d'un commandement, ajoutant que les organes de la procédure peuvent également solliciter des délais de grâce. En conséquence, le bailleur cumule tous les désavantages du régime protecteur du preneur à bail. Il doit attendre un délai de franchise de 3 mois, il doit délivrer un commandement, il doit attendre un nouveau délai d'1 mois après la délivrance de ce commandement, puis attendre l'écoulement des délais de grâce accordés au preneur par le juge. Comme pour la cession des autres contrats, dans le cadre d'un plan de cession, toutes les clauses d'agrément, de préemption, les pactes de préférence, les clauses de solidarité du cédant envers le bailleur, et plus largement toutes les clauses restrictives de cession sont inopérantes. Mais la Cour de cassation est encore allée plus loin par un arrêt assez intéressant du 1er mars 2016. Dans cette espèce, le bail prévoyait la nécessité d'un acte authentique en cas de cession. Et en l'espèce, après la cession ordonnée par le tribunal, le bailleur, le contrat avait été passé, la cession avait été opérée par un acte sous seing privé. De ce fait, le bailleur demandait la résiliation du bail
en disant qu'on avait violé les clauses du bail. Et la Cour de cassation a décidé que ce non-respect des formes n'entraînait pas la résiliation en raison, dit-elle, du caractère judiciaire et forcé de la cession. Autrement dit, la Cour de cassation balaye les exigences de forme contractuellement prévues pour faciliter la cession judiciaire et forcée du bail. Toujours en cas de plan de cession, la loi Pinel a prévu que le tribunal qui arrête le plan de cession peut, en ordonnant cette cession forcée, modifier la clause de destination en autorisant le repreneur à adjoindre à l'activité prévue des activités complémentaires ou connexes sans passer par la procédure de déspécialisation partielle. Donc non seulement le tribunal va ordonner la cession forcée, mais il pourra également modifier le contenu du contrat de bail. Dans l'hypothèse d'une cession isolée d'actifs, l'approche est différente. Comme il n'y a plus lieu de sauver l'entreprise, toutes les clauses d'agrément, de préemption, les pactes de préférence et plus largement toutes les clauses restrictives de cession sont applicables. Je voudrais simplement vous signaler que la clause de solidarité du cédant, elle, demeure et elle est réputée non écrite par application d'un texte spécial, l'article L641-12 du Code de commerce. En revanche, et pour les praticiens c'est important, dans un arrêt du 27 septembre 2011, la Cour de cassation a reconnu, dans le cadre de cession isolée d'actifs, l'efficacité de la clause du bail cédé rendant le cessionnaire garant du paiement de la totalité des sommes dues par le preneur cédant au jour de la cession du bail. Autrement dit, lorsqu'il existe une telle clause, le repreneur devra payer, outre le prix de cession, les loyers et charges impayés antérieurs, ce qui peuvent parfois être d'un montant extrêmement important. Et l'incidence économique de cette solution, qui s'inscrit d'ailleurs dans le strict respect du contrat, n'est pas neutre et pourrait amener à rendre difficile, voire impossible, certaines cessions. Reste à savoir si une telle solution est transposable en cas de plan de cession, puisque précisément une telle clause pourrait être considérée comme un obstacle à la cession et donc au sauvetage de l'entreprise. Sous cette dernière réserve, force est de constater la suprématie du droit des procédures collectives sur le droit commun du bail commercial, mais ce n'est rien comparé aux relations entre droit des sûretés et droit des procédures collectives.